Bien, Monsieur de Legardandry, bonjour. Je Bonjour. voulais vous poser quelques questions pour bien préciser ce qu'est la gestion mentale et ce qu'elle peut apporter aujourd'hui au système scolaire. Alors, pourriez-vous d'abord expliquer en quelques mots en quoi consiste la gestion mentale? La gestion mentale, c'est les gestes mentaux de la connaissance. Les gestes mentaux de la connaissance, ce sont les gestes qui permettent à un être humain d'entrer en situation de connaissance des choses, des êtres. Ces gestes sont l'attention, la mémorisation, la compréhension, la réflexion et l'imagination créatrice. On peut les étudier en tant que gestes mentaux, gestes accomplis par la conscience en ce qu'elle connaît. Je ne sais pas si je suis précis. Qu'est-ce que la gestion mentale pourrait apporter au système éducatif? Eh bien, quelque chose de très important, un peu en amont de la connaissance qu'on demande à tout être humain lorsqu'il doit entrer dans une situation d'apprendre quelque chose, aussi bien la natation que le violon, que les mathématiques. Alors, en ce sens-là, il s'agit avant même d'acquérir des connaissances précises, des connaissances théoriques, et on a à apprendre comment on va faire pour les apprendre. C'est ça l'objet propre. En amont, de l'apprentissage des disciplines scolaires, techniques, artistiques, scientifiques, eh bien, il s'agit de savoir comment on va faire pour les acquérir par des actes de conscience. C'est ça l'essentiel et qui peut servir le système éducatif en amont. Alors, en fait, vous dites apprendre à apprendre, mais est-ce qu'on risque pas d'oublier l'essentiel, c'est-à-dire le contenu de ce qui est à apprendre? Il ne faut pas en effet oublier le contenu, et ce serait très très mauvais, mais à partir du moment où on a indiqué à l'élève ou à l'apprenant, comme on dit quelquefois, ce qu'il a à faire pour faire ses actes d'attention, comme je vous l'ai dit, et de mémorisation, on entre tout de suite dans le débat, c'est-à-dire, c'est ce qu'il a à apprendre, là c'est la natation, c'est les mathématiques, c'est la physique. Alors à partir de ce moment-là, il rencontre l'objet de connaissance, mais il sait comment il va faire pour l'aborder. Il ne faut donc pas supprimer l'objet de connaissance, il faut mettre les deux ensemble, et le geste mental pour se l'approprier, et l'objet du savoir lui-même. Alors, il y a un livre célèbre, écrit avec Geneviève Catan, qui s'appelle Tous les enfants peuvent réussir. Alors, est-ce que vous pensez qu'effectivement, avec cette démarche ou cette pédagogie, on pourrait faire réussir tous les enfants? Ou est-ce que, bon, certains enfants sont voués à l'échec de toute façon par les limitations intrinsèques? Mettons les choses au plus difficile. Je prends un enfant léger débile. Je prends un enfant avec telle et telle difficulté motrice ou autre. À partir du moment où on fait connaître à l'enfant ce qu'il peut faire pour tenter de s'adapter, il entre dans une situation positive. Et ça, je peux parler d'expérience. Un enfant léger débile, un enfant apraxique, à partir du moment où on lui indique ce que par sa conscience il peut mettre en place pour réussir, eh bien, c'est pour lui très motivant. Il accède à une réalisation lui-même. Je dis donc, en ce sens-là, tous les enfants peuvent réussir. Alors, il y a certaines personnes, quand on leur parle de cette pédagogie, qui disent mais c'est trop compliqué à mettre en œuvre. Et puis il y en a d'autres qui affirment si c'était si simple, cela se saurait. C'est bien, on a pu me dire même un jour, si c'était si vrai ça, ce que vous dites, un autre imbécile l'aurait déjà dit. J'accepte tout à fait ce jugement. Pour certains, c'est très facile et pour d'autres, c'est compliqué. J'ai remarqué une chose. Vous avez des êtres humains qui sont plus axés sur l'extérieur des choses. Et c'est à ces gens-là, les propositions que nous faisons qui concernent le mental ne se rendent pas bien compte, non pas qu'ils ne font pas les gestes mentaux, mais ils les font sans s'en rendre compte, et de ce fait, ils refusent la proposition et sans voir tout le bénéfice qu'ils en tirent eux-mêmes. Et d'autres, au contraire, sont tout à fait d'accord et trouvent ça très simple, parce que ça répond à ce qu'ils font spontanément. Si un enseignant souhaitait utiliser la gestion mentale dans sa classe, quels conseils lui donneriez-vous?
Eh bien, je lui donnerai, c'est vrai, je vais passer très, très simplement, une chose qui me semble très claire. Vous allez mettre vos élèves en situation d'abord de projet d'accueillir ce que vous allez leur proposer. Vous allez l'écrire, vous allez le dire, vous allez le décider, vous allez faire ce que vous voulez, mais vous allez dire aux élèves de le faire exister dans leur tête. Soit en le mettant en image, soit en se le parlant, soit en le dessinant avec des gestes. À partir de ce moment-là, l'enfant a constitué l'objet de sens. Et ensuite, je vais alors demander à l'élève, il l'a vraiment dans sa tête. Je vais le tester. C'est-à-dire qu'il y aura dans mon enseignement, pendant 1 heure de classe, 3 moments. Un premier moment où je demande aux élèves de mettre dans leur tête ce que je vais leur proposer. Deuxième étape, je vais leur mettre dans leur tête, le faire exister pour qu'ils le mettent dans leur tête. Troisième étape, je vais contrôler s'ils l'ont mis dans leur tête. Et tous mes concepts au cours de l'heure de classe vont avoir ces 3 moments. D'abord, projet. 2, acte. 3, contrôle. Pour m'assurer que l'élève a bien mis dans sa tête ce que j'ai proposé, soit en se donnant des images, soit en se parlant, soit en faisant des dessins. Et ça, c'est essentiel. Et à la fin de la classe, le dernier moment, je récapitulerai ce que j'ai ainsi présenté et je demanderai aux élèves d'eux-mêmes, dans leur tête, d'avoir fait la récapitulation et je testerai en leur demandant s'ils l'ont fait. C'est ainsi que je ferai toutes mes classes. Mais alors, s'il voulait se former à cette méthode, que doit-il faire? Eh bien, recevoir une formation. Ça, je pense que c'est non pas du tout que je plaide pour dirais-je, d'une façon mercantile, mais je pense que c'est absolument nécessaire. On ne peut pas arriver à cette connaissance du monde mental si on n'a pas reçu une formation. Une dernière question. Pensez-vous que la gestion mentale, qui a été expérimentée dans le passé, à l'éducation nationale notamment, a été finalement un succès? Est-ce que elle peut continuer à être utilisée dans l'éducation nationale? Et pensez-vous qu'elle va jouer un rôle important dans les années à venir? Alors, je crois, voyez-vous, qu'il y a quelque chose qui est acquis dans le sens d'une certaine sensibilisation, mais beaucoup trop simplifiée, dans le sens il y a des visuels et des auditifs. Il y a effectivement des enfants qui pensent avec des images, d'autres avec des mots. Mais c'est tout à fait insuffisant. On n'a pas encore intégré suffisamment le projet de sens et toutes les opérations qui s'en suivent et qu'on peut décrire avec autant de précision. On peut aller très loin dans la connaissance des actes mentaux de la connaissance qui sont complexes. La compréhension, la réflexion, l'imagination créatrice sont à décrire en détail et à proposer aux élèves. On peut dire à l'élève non pas simplement qu'il a à faire des images ou des mots pour comprendre, mais qu'il y a tout plein de stratégies à lui décrire. Il y a des enfants qui expliquent, mais qui n'appliquent pas, des enfants qui appliquent, mais qui n'expliquent pas. Tout ça peut être montré, donné, et faire être, et permettre aux élèves de bénéficier de tout. Alors il y a tout un travail à faire, donc, dirais-je, en ce sens-là, toute la pédagogie des gestes mentaux de la connaissance a un avenir, et un avenir qui n'est pas prêt de s'achever. Merci. Peut-être que vous avez encore quelques mots à nous dire. L'espoir qu'on soit pris en compte l'exigence du développement de la conscience de l'être humain. Et pas simplement, voyez-vous, on ne pourrait pas vous dire « Ah, on va faire de la morale ». Et penser c'est la morale. Non, dans le sens où la conscience de l'être humain, je dis bien, a à être développée. Et pour moi, ça c'est essentiel. Et si l'on ne veut pas le faire, c'est l'humanité qui en pâtira gravement.